pour cette question du jour, nous avons interrogé Catherine Trottmann, ancienne ministre de la Culture, ancienne députée européenne et présidente du fonds Eurimage et également nouvelle présidente du Relais Culture Europe. Elle succède à Catherine Lalumière qui a accompagné le développement du Relais Culture Europe pendant de nombreuses années. Donc nous avons demandé à Catherine Trottmann si les industries culturelles et créatives étaient, selon elle, des industries comme les autres. Je vous propose de l'écouter. Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis de participer pendant cette matinée d'information à une rencontre avec vous, virtuelle, je le regrette bien sûr, mais nous espérons tous pouvoir nous revoir dans un temps proche physiquement. Mais je vais vous dire quelques réflexions qui peuvent ouvrir vos travaux d'aujourd'hui sur la question du jour, c'est-à-dire sur les entreprises culturelles, des entreprises comme les autres, point d'interrogation. Alors d'abord, ces formations sont liées à la prise de connaissance et à l'accès des programmes européens de financement. Et je pense que je dois vous indiquer ce que je conçois aujourd'hui par rapport à ces programmes et les enjeux qu'ils représentent. Nous sommes dans une période nouvelle sur le plan financier. Nous avons à affronter les questions, les problèmes de sortie de crise qui sont évidemment très cruciaux pour tous les professionnels de la culture, les créateurs. Et je pense en particulier, évidemment, aux entreprises créatives, mais je pense aussi aux intermittents et je pense à toutes les formes d'expression culturelle. Je pense aussi aux occasions qui sont celles qui permettent de faire connaître ces créations, de les diffuser dans de bonnes conditions, les festivals, les manifestations physiques, expositions et autres, dans lesquelles, évidemment, la culture va à la rencontre de son public. C'est aussi un moment où, au niveau européen comme au niveau national, les plans de relance sont en train d'être discutés et formatés. La question pour nous, c'est de savoir comment la culture va y être représentée. Sur la question de l'accès aux programmes européens, il y a la question du blending. Ce qu'on appelle le blending, c'est la possibilité d'associer plusieurs sources de financement. La prochaine période va tenir compte des périodes passées où les programmes, un peu sous forme de silos, n'ont pas toujours permis le meilleur accès, la meilleure dépense en quelque sorte des programmes européens. Donc, pour ce qui concerne le Relais Culture Europe et son action, il y a bien sûr le programme Europe Créative, il y a la part média qui est incluse, il y a aussi Horizon, ce qui a été le programme Horizon et qui va rester un programme lié à la recherche et à l'innovation. Et puis, il y a aussi le programme Erasmus qui permet la mobilité, notamment des plus jeunes. Or, la question des jeunes professionnels, du rôle des institutions de formation va être dans cette période tout à fait significatif. Le rôle que peuvent jouer, je dirais, les piliers structurants des écoles dans nos villes et dans nos échanges européens va aussi être un élément important puisque les jeunes perçoivent comme un risque majeur aujourd'hui le fait de choisir les métiers de la création, les métiers de la culture. Nous avons donc à faire face à ces questions, mais aussi à un contexte fragile d'absence de visibilité, en Europe aussi de retour d'une certaine forme comment dire, de vision moins démocratique de l'expression culturelle, de la création, mais aussi parfois du journalisme et de l'information. Donc, nous devrons avoir, je pense, une attention toute particulière à avoir par rapport à ces échanges et par rapport à la manière dont la coopération peut se passer. Mais cette coopération ou cette coproduction que nous appelons tous de nos vœux et qui fait partie de l'ADN des programmes européens, je le vois à partir du fonds Eurimage qui est dédié au soutien financier à la coproduction des films. Cette coproduction doit passer aussi par une réflexion qui va être intense sur de nouveaux phénomènes, nouveaux plus ou moins. Je pense à la digitalisation qui, pendant cette période de crise sanitaire, s'est affirmée comme un élément de transformation rapide
à la fois dans les modes de création, dans les modes de diffusion, mais aussi dans les comportements des publics vis-à-vis de la culture. Ce sont les plateformes qui ont, la plupart du temps, créé au fond un accès privilégié au mainstream et on voit bien que nous pouvons, rencontrer un vrai risque, celui d'une perte, de la diversité culturelle que nous, soutenons depuis longtemps et qui doit continuer d'exister dans, l'appui financier, dans la diffusion, dans la commercialisation des biens culturels, qui ne peuvent pas simplement être conçus comme une valeur strictement marchande. Mais là, je voudrais allumer en quelque sorte un feu clignotant pour nous alerter tous collectivement. Nous savons bien que aujourd'hui, la question de la valeur culturelle transcende en quelque sorte la valeur marchande. C'est une valeur immatérielle, mais la raison que peuvent trouver certains à minimiser, je dirais, la valeur économique de la culture et de la production, notamment des industries culturelles, peut être parfois aussi lié à cet argument qui dit finalement, bon, la valeur marchande est relative, mais donc, au fond, elle peut être relativisée d'une certaine manière. Or, nous le voyons toujours, la place de l'économie culturelle vis-à-vis des banques, vis-à-vis des mouvements financiers, vis-à-vis des investissements, est aussi une place qui peut rester inversement proportionnelle à ce qu'elle représente en réalité dans notre économie de tous les jours. Nous sommes dans une économie de flux. Flux de biens, flux de personnes par les mobilités et flux de données. Par conséquent, nous devons aussi chercher à prendre cette place pour les données culturelles, pour les produits aussi qui sont ceux de nos entreprises culturelles, que ce soit par le biais des créations musicales, plastiques, bref, l'édition, tous les domaines qui sont et qui peuvent être concernés par ces mutations. Pour les réussir, je pense qu'il est important de pouvoir utiliser tous les moyens. Je parlais évidemment des programmes culturels européens, avoir la possibilité à la fois d'additionner la vision des territoires innovants, des territoires accueillants pour les entreprises créatives qui sont celles que nous voulons développer dans nos villes, dans nos régions, les échanges et les coopérations, à la fois à l'échelle nationale et bien sûr à l'échelle européenne, et nous remobiliser sur les outils qui peuvent accompagner cette croissance, c'est-à-dire à la fois les festivals, quels qu'ils soient et quelle que soit la forme qu'ils peuvent prendre, les modes de diffusion et bien entendu aussi la visibilité. Ce que je crains le plus, c'est que dans cette période où nous espérons une sortie de crise rapide, nous ne soyons pas les acteurs culturels suffisamment visibles. Et au moment où on discute partout du télétravail, du travail à distance, je crains que ceci ne passe à la trappe ce qui constitue l'ADN de la culture, c'est-à-dire la dimension relationnelle, la dimension humaine, ce qui n'est pas résolvable en quelque sorte dans le pur digital, c'est le besoin d'expériences physiques, émotionnelles, culturelles au sens le plus plein du terme, où on mobilise en quelque sorte son héritage, sa langue, ses yeux, ses oreilles, tous ses sens pour pouvoir goûter, pour pouvoir bénéficier de ce qui peut nous être apporté. C'est là où nous avons, je pense, l'un des défis majeurs. C'est là où les professionnels se mobilisent de la même manière d'ailleurs que ceux qui sont installés dans les régions les plus éloignées. Je pense aux régions ultra-périphériques, par exemple, peuvent se sentir en situation plus risquée que ceux qui se retrouvent dans les capitales ou dans nos grandes zones urbaines. J'ai constaté pour ma part un certain mouvement, un mouvement aussi d'artistes, de créateurs qui viennent s'installer dans des territoires autres que celui du bassin de notre capitale nationale, parce que souvent, ils recherchent des conditions de vie plus économes, à la fois sur le plan écologique, mais aussi sur le plan financier. Je constate aussi
que la double activité est parfois la contrainte, je dirais, professionnelle que rencontrent tous ceux qui travaillent dans ces domaines. Je pense que nous devons analyser, nous devons être conscients. Je m'en ouvrais récemment à la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, de tous ces enjeux pour que les acteurs de la culture, les entreprises créatives en particulier, participent de cette relance et permettent aussi une transition écologique et économique qui soit la plus adaptée possible. L'enjeu écologique est celui du Green Deal sur le plan européen. Tous les programmes vont intégrer cette dimension de l'économie de carbone, d'émissions de carbone, mais en même temps aussi d'une sobriété dans les modes de production. C'est vrai que lorsqu'on parle du numérique, il faut aussi penser à ce que le numérique utilise et consomme en électricité, par exemple. Donc nous avons une réflexion qui est une réflexion collective, des enjeux qui sont des enjeux à la fois individuels et collectifs qui vont concerner nos vies. Je pense que les entreprises créatives vont pouvoir réaffirmer leur rôle et leur dimension à la fois de booster, en quelque sorte, d'une transition responsable vers une société qui donne sa place entière et pleine à la culture, à la création, par tous les moyens qui sont à sa disposition, et puis aussi par l'éducation, par la prise de connaissances, qui doit aussi éviter d'être simplement dans des accès à la culture par les réseaux sociaux. Je pense qu'il continue d'y avoir besoin d'un apprentissage et d'une connaissance. Je compte sur toutes les formes que prennent aujourd'hui les entreprises créatives, pas seulement pour pouvoir nous donner accès à des biens culturels à proprement parler, mais aussi dans ces accès, par exemple, à nos collections des musées, à notre préservation patrimoniale, aux jeux vidéo comme jeux éducatifs aussi, pas uniquement, je dirais, de loisirs. Bref, à toutes ces possibilités que nous pouvons aussi mobiliser dans le cadre du tourisme, des visites virtuelles ou des manifestations qui prendront d'autres formats, d'autres dimensions grâce au numérique et grâce à votre inventivité. Donc voilà, je voulais simplement partager ces éléments de réflexion, me réjouissant que Mapping The Next Steps, c'est aussi pour nous la possibilité de vous entendre, de vous écouter et de savoir aussi comment nous devons répondre à tous vos questionnements. Eh bien, bonne journée et je l'espère, à une autre fois. Merci à Catherine Trottmann pour avoir répondu à cette question du jour avec laquelle nous ouvrons plusieurs pôles de réflexion et qui nous a permis de commencer à appréhender la pluralité et la diversité de l'écosystème européen des industries culturelles et créatives dans ce moment stratégique de relance, avec le rôle pivot que peuvent jouer les programmes européens dans un contexte de digitalisation globale des modes de création, de production et de diffusion des contenus.